Ben, écoutez, le match, le match en lui-même ne vaut absolument rien du tout. Parce que, vous savez, dans la vie, on peut pas vivre, passer tout le temps dans l'indiscipline. On ne peut pas passer tout le temps comment on dit ça, à, à lutter, à bagarrer contre une fédération qui est en train de faire du bon travail. Ça, je le dis parce que je vois l'avancement qu'il y a au sein de notre fédération. Mais que les gens, au lieu de s'occuper de football, qui passent le temps à s'attaquer à un individu, à s'attaquer à toute la fédération et autres, je trouve cela normal. Et je crois qu'il faut que tout cela s'arrête. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Est-ce que ces problèmes extra-sportifs peuvent jouer sur le sportif pour ce match? Bon, non, je ne pense pas. Parce que le président de la fédération, par exemple, c'est un sportif. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des paroles des autres personnes, surtout pour ceux qui l'attaquent. Donc, il n'a peur de rien. Mais pour l'image déjà du pays, ce n'est pas bien. Pour l'image des Camerounais qui viennent voir le match ici, ce n'est pas bon. Pour l'image des Camerounais qui sont à l'étranger, c'est désagréable. Donc, je le dis parce que je l'ai vécu hier quand on est arrivé à l'aéroport. Je trouve ça anormal. Mais bref, le Camerounais, c'est quelqu'un qui a un courage à revendre. Donc, il n'a peur de rien. On répond comme il faut répondre et puis on essaie d'avancer. Si vous deviez parler aux joueurs pour leur dire quelque chose, est-ce que vous nous rappellerez par exemple le barrage que vous-même vous avez joué ici au Maroc en 81 à Kénitra? Oui, bon, si, je pourrais leur dire quoi? Tout simplement de faire un très très grand match, un match sérieux. Pas de jeu comme ils ont joué ces deux, trois derniers mois. D'assurer leur, leur défense, le milieu de terrain, la défense, et surtout de ne pas encaisser des buts, de faire tout et tout pour déstabiliser cette équipe de la RDC, qui n'est plus la même équipe, parce que c'est vrai qu'avant, dans les années où il y avait le Zaïre, l'équipe de la RDC était très forte, vraiment très forte. Et donc, bon, maintenant, bon, ils ont naturalisé quelques Belges et autres, tout, mais ça ne dérange pas le Cameroun. Le Cameroun est habitué à jouer avec de grandes nations de football. C'est pas le Congo qui va nous empêcher soit de gagner le match, soit d'aller au tir au but pour continuer la compétition. C'est un bon souvenir pour vous, le Zaïre, puisqu'à l'époque vous avez marqué 4 buts à Douala contre eux. Oui, c'est un bon souvenir. Ça me rappelle surtout que c'est beaucoup d'amis qui jouaient dans cette nation aussi, qui chaque fois qu'on se rencontre, on parle de nos aventures, de nos aventures. Mais je pense que là aujourd'hui, c'est plus les mêmes équipes, c'est plus les mêmes joueurs. Je ne sais pas si les joueurs qu'ils ont naturalisés, autres, tout, pourront leur apporter la puissance qu'il faut. Mais je pense tout simplement que nous, dans notre équipe, on a des joueurs, on se sent très fort. Mais je crois qu'il y a des joueurs qui ne respectent rien. Vraiment qui ne respectent rien et qui n'ont rien à voir avec et rien à faire avec l'équipe nationale du Cameroun. Et donc c'est ce genre de joueurs-là qu'il faut, comment dire cela, qu'il faut recadrer, hein, qu'il faut recadrer, les mettre au droit chemin, les dire que non, le Cameroun, c'est pas ceci, c'est comme ça que le Cameroun a toujours été. Et il faut respecter ce Cameroun-là. Merci.